d'aujourd'hui, écoute-la, ô Seigneur, ne la rejette pas. C'est toi mon Dieu et mon roi. En toi ma confiance, mon espoir et ma foi. Auprès de qui encore irai-je, ô Seigneur? C'est toi qui as les paroles, les promesses de la vie. Je ne te demande pas les richesses de ce monde, ni la gloire passagère, non plus la belle femme du monde. Mais ma prière, mon Seigneur, fais de moi vase d'honneur, afin que, mon Dieu, je puisse avoir la valeur dans ta maison, oh Yahweh, dans l'église du Seigneur. Ces jours-là, Seigneur, tu étais sur ton trône, tu as vu Satan et tu lui as demandé, Satan, d'où viens-tu? Il t'a ainsi répondu, de mes premiers-nés, tu lui as encore demandé, as-tu vu mon serviteur Job? Alors que Seigneur, pendant tous ces temps, il y avait beaucoup de croyants, mais comment seulement Job? Il était vase d'honneur, c'est ainsi qu'est ma prière. Fais de moi vase d'honneur, Seigneur mon Dieu, afin que, mon Dieu, en ces temps de la fin, où tout le monde se dit chrétien, que tu puisses me présenter, même devant le diable, le prince de ces mondes. Amen. Hein? Amen. Nous sommes entre nous, serviteurs de Dieu. Nous voulons, au cours de cette occasion, nous connaître et partager sur la pensée du Seigneur. Tunataka kwa wakati tufaidike ili tuweze kujua mafikiri ya Mungu. Dans un premier temps, nous vous remercions. Kwa mara moja tunawashukuru pour avoir répondu à notre invitation. Kwa kuweza kujibu kwa mwaliko wetu. En réalité, ce n'est pas notre invitation. Kweli kweli haiko aliko letu, lakini ni aliko la Bwana. Parce que les hommes de Dieu doivent se connaître. Sababu watumishi wa Mungu wanapaswa tujuana. Nous dirigeons les peuples. Tunaongoza makundi. Et si nous nous retrouvons comme ça, nous essayons un peu de partager la pensée du Seigneur. Na tukikutana hivi tunaweza kugawa fikra ya Bwana. D'apporter la lumière au peuple de Dieu. Inaturuhusu kuweza kuleta nuru kwa taifa la Mungu. Nous ne devons pas rester oisifs. Hatutabaki kabisa hivi bure. Nous ne devons pas rester enfermés en nous-mêmes. Hatutabaki kujifunga kwa sisi wenyewe. Si nous nous enfermons nous-mêmes, tunajificha wenyewe, nous risquons d'apporter une connaissance qui n'est pas celle de Dieu au peuple. Tutaleta ujuzi isiyokuwa ya Mungu kwa taifa. Parce que celui qui se soucie de connaître la vérité, il doit s'ouvrir. Yeye ambaye ana haja ya kujua ukweli anajiweka huru. Et aujourd'hui le Seigneur nous donne cette occasion. Na leo Bwana anatupatia hiyo wakati nous partager sur un thème très important. Ili tuweze kugawa somo linalokuwa la manufaa. Kitabu cha wimbo ulio bora wa Salomoni. Hiki kitabu kinavuta watu wengi katika kupotea. Ni bahari kubwa. Ni unabii kubwa. Et je crois que nous allons suivre l'exposé et nous allons poser des questions. Na ninaamini tutafata ambaye atatuhudumia. Ujisikie huru. Amen. Amen. Nous n'allons pas perdre du temps, nous allons approcher l'orateur du jour. Baada ya kujitambulisha, hatutapoteza wakati, tutamkaribisha mhuduma wa siku. Nous allons procéder de cette manière. Tutaenda kwa ile lengo. Il y aura un exposé. Ataanza kwanza kunena. Il y aura des questions-réponses. Baadaye kutakuwa swali pia majibu. Soyons à l'aise. Ujisikie huru. Amen. 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 Tunaalika mtumishi wa Mungu. Voilà, gloire.
Seigneur. kwa utukufu wa Bwana. Mungu akubariki. Shalom à les hommes de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana awabariki. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana awabariki. Amen. Nous sommes entre nous Tupo kati yetu pour partager sur ce thème. ili tuweze kugawa kwa ajili ya hili somo. C'est un thème qui est important pour nous comme serviteurs de Dieu, Ni somo linakuwa la manufaa kwetu sisi watumishi wa Mungu, afin de nous permettre de lier, nourrir les enfants de Dieu. ili tuweze kuweza kujulisha kunakulisha taifa la Mungu. Donc c'est vraiment un échange entre nous. Kweli ni mabadilisho kati yetu. Donc nous allons donner ce que nous avons. Sisi tutapana yale tunayo, Vous aussi vous allez donner ce que vous avez. nanyi mtatoa yale munayo. Parce que dans l'œuvre de Dieu on se complète. Katika kazi ya Mungu tunaongezea. Et le Seigneur vous bénisse. Bwana awabariki. Alors, Cantique des Cantiques, Wimbo ulio bora wa Salomono. voilà comment nous allons procéder. Tutaenda hivi, On aura d'abord une petite introduction tutakuwa na mzinduo kidogo pour expliquer en fait pourquoi Cantique des Cantiques. ili tuweze kufasiria kwa nini wimbo wa manyimbo. Et après cette introduction, Na baada ya mzinduo nous allons parler des personnages cités dans ces livres. na tutataja watu ambao wanatajwa katika hicho kitabu, Et nous allons les expliquer un à un. na tutaweza kufasiria moja kwa ingine. Je reviens donc au départ. Narudilia mwanzoni. Et si vous pensez que quand j'interviens, Kama mnadhani kwamba nikisimama vous avez la liberté de m'arrêter mna huru ya kunisimamisha pour me poser une question, kwa kuswali swali pour donner un complément, ili kuweza kuongeza kiwango changu, libéré. mna hiyo uhuru, C'est un échange. ni kubadilisha. Amen. Hein? Amen. N'attendez pas à la fin. Usingoje mwisho. Levez le doigt. Nainua kidole. De Dieu, là, je n'ai pas bien compris. Mtumishi wa Mungu hapa Et sielewi. là, j'ai un complément aussi. Hapa nina pia nyongi ya kuongeza pia. Ça va nous permettre tous d'être vraiment dans le temps de notre conférence. Itaturuhusu sote tuwe katika mabishano yetu sote. Alors, introduction. Mwanzo, Nous disons que le livre des Cantiques, est-ce que c'est un livre inspiré? je, kitabu cha wimbo ulio bora wa Salomono ni kitabu ambacho kimefunuliwa? Est-ce que c'est un livre dans lequel nous pouvons puiser des enseignements pour l'Église? Je, ni kitabu tunaweza toa ndani mafundisho ili tulipe kanisa? La réponse c'est oui. Jibu ni ndio. C'est un livre inspiré. Ni kitabu kinafunuliwa. Amen. Amen. Pourquoi c'est inspiré? Kwa nini kimefunuliwa? Nous disons que Salomon, Tunasema Salomono qui a écrit ce livre, aliyeandika hiki kitabu, il avait aussi écrit plusieurs autres livres. aliandika pia vitabu vingine vingi. Alors, Pasteur Valérie, tu peux nous lire Cantique des Cantiques 1, verset 1. Mtumishi Valeri, mchungaji, utatusomea wimbo ulio bora wa Salomono sura ya kwanza mstari wake wa kwanza. Cantique des Cantiques 1, verset 1. Nous sommes dans la version Louis II. Okay. Cantique des Cantiques de Salomon. Wimbo wa manyimbo wa Salomono. C'est tout. Merci mon pasteur. Un cantique et des cantiques de Salomon. Wimbo wa manyimbo wa Salomono. C'est que c'est un cantique, Ni kusema ni wimbo parmi plusieurs autres cantiques. miongoni mwa nyimbo zingine. Donc c'est Salomon en fait qui a écrit. Ni Salomono aliandika. À part ce cantique des cantiques, Mbalimbali na hiyo wimbo ya manyimbo, il avait aussi écrit d'autres cantiques. aliandika pia nyimbo zingine. Là nous le voyons dans 1 Roi chapitre 4 verset 32. Hapo tunaiona katika Wafalme wa kwanza sura yake ya 4 mstari wa 32. Donc je demanderai que vous puissiez lire de temps en temps. Nitaomba kabisa msome kila wakati. Pasteur, tu peux lire 1 Roi 4 verset 32. Mchungaji Munganga utasomea Wafalme wa kwanza sura yake ya 4 mstari wa 32. Même en Swahili, ce n'est pas. Hata Swahili ni sawa. Après, on va traduire. 1 Roi 4 verset 32. Wafalme wa kwanza sura yake ya 4 mstari wa 32. Vous pouvez vous asseoir, pasteur. Naweza kaa mchungaji.
Bon, mnyanapata hata soma basi. Mnyanapata. Pastor Kinja anapata moja wa Wafalme 4:32. Amen. Moja Wafalme 4:32 nasema. Akasema mifano 1,000 na nyimbo zake zilikuwa 1,005. Amen. Amen. Qui peut lire en français, Pasteur John? Il a prononcé 3,050 et composé 1,005 cantiques. Voilà. Donc nous comprenons qu'il a composé combien de cantiques? 1,005. Tunaelewa kwamba alitunga manyimbo 1,005. Amen. Amen. Alors quand nous disons cantique au singulier et cantique au pluriel, tunaposema nyimbo wa manyimbo kwa wingi, ça veut dire kusema c'est le meilleur cantique. ndio wimbo ulio bora. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est le meilleur parmi d'autres cantiques. Ni wimbo mzuri zaidi miongoni mwa nyimbo zingine. Quand on dit saint et saint, Wanaposema takatifu wa watakatifu, ça veut dire parmi les saints, kusema miongoni mwa watakatifu, yeye iko mtakatifu zaidi. quand on dit Dieu des dieux, Wanaposema Mungu wa miungu, parmi les dieux qui existent, miongoni mwa miungu inayoishi, lui il est le meilleur. yeye ni Mungu zaidi ya ile miungu. Amen. Amen. Donc le cantique des cantiques, Wimbo wa manyimbo c'est le meilleur cantique ni wimbo ya mzuri zaidi parmi d'autres cantiques. miongoni mwa nyimbo zingine. Pourquoi il est meilleur? Parce qu'il parle d'amour. Kwa nini ni nzuri? Sababu inazungumzia upendo Entre un époux et son époux. katikati ya mume pia mke wake. Amen. Amen. Alors, qui est l'homme Mume sasa ni et nani qui est la femme? na mwanamke ni nani? Donc il est question dans ce livre. Hapa tunajali swali kwa nani? L'époux, c'est Dieu lui-même. Mume ni Mungu mwenyewe. Là, nous lisons Isaïe 54, verset 5. Tunasoma pale Isaya 54 mstari wa 5. Celui qui trouve, il lit. Ça veut dire Anayepata nasoma. c'est vous qui lirez les versets chaque fois. Ni nyinyi mtasoma mashahidi mara mingi. Amen, bien aimé. Amen. Ah. Quand je dis une écriture, celui qui la trouve, il nous lit. Et on Unaposema andiko mwenye anapata na tusomea. Isaya 54 mstari wake wa 5 tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu muumba wako ni mume wako. Amen. Bwana wa majeshi ni jina lake. Amen. Na mkombozi wako mtakatifu wa Israeli. Amen. Yeye ataitwa Mungu wa dunia yote. Amen. Amen. On peut dire amen ensemble. Amen. Donc l'époux, Mume c'est l'Éternel. ni wa milele. Amen. C'est Dieu lui-même qui est l'époux. Ni Mungu mwenyewe anakuwa mume. Maintenant, qui est son épouse? Sasa mke wake ni nani? Isaïe 62, verset 4. Isaya 62 mstari wa 4. Isaya 62 mstari wa 4 inasema hivi. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Utaitwa tena ameachwa, wala nchi yako haitaitwa tena ukiwa, lakini utaitwa ninamfurahia, na nchi yako ameolewa, kwa kuwa Bwana anakufurahia, na nchi yako itaolewa. Amen. On peut lire en français aussi. Naweza soma pia kwa Kifaransa. On ne dénommera plus de l'été. Utaitwa tena On amechukua. ne dénommera plus la terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir à toi, et ta terre aura son époux. Amen. La terre aura un époux. Udongo itapata mume. Nous comprenons que la terre, c'est l'épouse. Tunaelewa udongo ni mke. Et l'épouse, c'est l'église. Na mke ni kanisa. Amen. L'église, c'est ça la femme. Kanisa ndiyo mke. Maintenant, dans la Bible, Sasa katika Biblia le cantique a plusieurs significations. wimbo inakuwa maana mingi. La première signification, Maana yake ya kwanza, c'est vraiment un chant. kwanza ni nyimbo kweli. Amen.
Amen. C'est vraiment un chant, on chante pour la gloire de Dieu. Kweli ni nyimbo inaimbwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mais ça peut aussi être un enseignement. Nayo inaweza kuwa pia fundisho, mafundisho. Le cantique peut signifier un chant. Wimbo inaweza maanisha wimbo Ou vraiment être plutôt un enseignement. wala kukuwa fundisho. Et là nous lisons pour le chant 1 Chronique 25, verset 1 à 6. Kwa ajili ya nyimbo tunasoma Mambo ya Siku sura yake ya 25 mstari wa kwanza mpaka 6. Et pour l'enseignement, nous lirons Ézéchiel 33, verset 32. Na kwa ajili ya fundisho tutasoma Ezekiel 33 mstari wa 32. David, secondé par le chef des équipes responsables du culte, mis à part les descendants d'Asaph, des Héman et des Yéduthun, ils chantaient le message de Dieu en s'accompagnant de lyres, de harpes et de cymbales. Voici la liste des hommes effectuant ce service. Les fils d'Asaph, Zakur, Joseph, Netania et Astarela. Ils étaient dirigés par leur père qui chantait le message de Dieu selon les instructions du roi. Le fils de Yéduthun, Gudelia, Seri, Yeshaya, Shimei, Akadia et Matithia, tous les fils étaient dirigés par leur père qui chantait le message de Dieu en s'accompagnant de lyres pour louer et acclamer le Seigneur. Amen. Le fils d'Héman, Boukia, Matania, Ouziel, Shebuel, Yérimoth, Anania, Anani, Eliata, Gidalti, Romameki Eder, Yokebekasha, Maroti, Otir et Marazio. C'étaient là tous les fils d'Héman lesquels annonçaient au roi le message de Dieu pour exalter sa puissance. Amen. Dieu avait accordé à Héman 14 fils et 3 filles. Tous ces enfants chantaient dans le temple du Seigneur sous la direction de leur père, en s'accompagnant des cymbales, des harpes et des lyres. Ils exerçaient leur ministère au service du roi, sous la direction d'Asaph, Yéduthun et Héman. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Bwana apewe. Est-ce qu'on peut s'adresser? Tunaweza kushangilia kweli Bwana. Là, nous sentons que le cantique c'est vraiment un chant. Hapo tunaelewa kwamba wimbo kweli ni nyimbo. On exalte la puissance de Dieu. Tunaona nguvu za Mungu, On chante pour sa gloire. tukuza utukufu wa Mungu. Amen. Mais il y a aussi les cantiques comme enseignement. Kuna pia nyimbo kama vile mafundisho. Ézéchiel 33, verset 32. Ezekiel 33 mstari wa 32. Voici Dieu pour eux, comme un chanteur agréable, possédant une belle voix, et habillé dans la musique. Ils écoutaient ses paroles, mais ils ne le mettent point en pratique. Est-ce qu'on peut encore répéter Swahili. en Swahili? Oui. Tazama wewe umekuwa kwao kama wimbo mzuri sana wa mtu mwenye sauti ipendezayo, awezaye kupiga kinanda vizuri, maana wasikia maneno yako, lakini hawayatendi. cette version dit? Oui. Allez-y, mon frère. Au fond, tu es pour eux comme un chanteur de charme, Ok. doué d'une belle voix et accompagné d'une musique agréable. Amen. Ils entendent tes recommandations, Voilà. mais ne les mettent pas en pratique. Amen. Là, vous voyez que le prophète Jérémie, Naona nabii Ezekiel, non, c'est Ézéchiel, Ah, Ézéchiel. excusez-moi. Le prophète Ézéchiel, nabii Ezekiel il est comparé à un musicien. analinganishwa na mwanamuziki. Il a une belle voix. Yeye ana sauti Il est nyororo, aussi habile dans la musique. naye anakuwa anayefaa katika muziki. Maintenant, Dieu dit, ils Anasema- entendent tes paroles. Wanasikia maneno yako. Et que la musique chantée par les prophètes, c'était quoi? Miziki iliyoimbwa na manabii ilikuwa nini? C'était les paroles de Dieu. Ilikuwa maneno ya On Mungu. peut dire amen à ça. Amen. Ça veut dire les paroles que le prophète disait. Maneno ambayo manabii walisema, Le prophète Ézéchiel disait. nabii Ezekiel alisema C'était une musique. ilikuwa ni nyimbo. Le peuple entend, Taifa mais ils ne linasikia veulent pas pratiquer. lakini hawapendi kulitia kwa matendo. Là où nous allons voir dans la suite de l'exposé, Ni hapo tutaona katika mfuatayo quand on ile chante de la musique, unapoimba muziki, celui qui écoute doit danser. anayesikia anacheza.
Amen. Et là, la danse, c'est la mise en... Na mchezo inakuwa kutia neno kwa matendo. Que le Seigneur nous bénisse. Bwana atubariki. Vous comprenez que Naelewa kwamba le cantique, c'est aussi un enseignement. wimbo nayo inakuwa mafundisho. C'est aussi la parole de Dieu. Nayo ni neno la Mungu. Nous sommes ensemble bien-aimés. Amen. Ainsi donc, Na hivi sasa quand nous disons cantique des cantiques, tunaposema wimbo wa manyimbo, nous sommes du côté de l'enseignement. sie tuko ndio ngambo ya mafundisho. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bwana atubariki. Merci. Ok, je voudrais savoir parce que j'ai vu entendu parler que le cantique des cantiques, c'est le meilleur des cantiques. Alors, le cantique des cantiques, de base, c'est le psaume. Moi, ce que vous dites, c'est le meilleur des cantiques. Or, les psaumes aussi sont des cantiques. Donc, je voudrais savoir entre le cantique des cantiques et les psaumes. Voilà. Bon, alors, pourquoi des psaumes? Merci pour la question, mon frère. Asante kwa swali. Exactement. Je veux dire ceci. Dans le livre de psaumes, Katika kitabu cha Zaburi il y a des chants kuna nyimbo pour regarder la puissance de Dieu. ya kutukuza nguvu za Mungu. Comme on a dit, le premier sens c'est des cantiques. Kama vile tuliweza kuzungumzia hali ya kwanza ya manyimbo. Amen. Le livre de psaumes, Katika kitabu cha il y a nyimbo aussi des prophéties. kuna pia unabii, Des choses qui vont s'accomplir quand Christ va venir. vitu vitakapotimilika wakati Kristo atakapokuja. Amen. Amen. Et il y a aussi des prières. Na kuna pia maombi. Amen. C'est vraiment un ensemble de beaucoup de très très bonnes choses. Hiyo ni mkusanyo wa vitu vingi sana. Maintenant, pourquoi nous avons dit ici que le cantique, Kwa nini tunasema hapa wimbo wa manyimbo? c'est le meilleur parmi tous les cantiques chantés? Ni nyimbo mzuri kuliko zingine zote zilizoimbwa. Pourquoi nous disons ça? Kwa nini tunasema? La réponse est dans la suite. Jibu iko hapo nyuma. Le véritable Salomon, Salomono wa kweli c'est le Seigneur Jésus. ni Bwana wetu Yesu Kristo. Et là, nous lisons directement Matthieu 12, verset 40. Na hapo tunasoma mara moja Mathayo 12 mstari wa 42. Matthieu 12, verset 40. Matthieu 12, 42. Lisons au nom de Jésus. Ah. Au jour du jugement, il se lèvera en face des gens d'aujourd'hui et les accusera. Car il est venu des régions les plus lointaines de la terre pour écouter les paroles pleines de sagesse de Salomon. Et il y a ici plus que Salomon. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah. Donc, Jésus confirme qu'il y a ici plus que Yesu anafikisha kwamba kuna pale anayezidia Salomono. le véritable Salomon. Na Salomono wa kweli C'est le Seigneur Jésus. ni Bwana wetu Yesu Kristo. Maintenant, oui, pasteur. Si je peux ajouter, d'ailleurs en Swahili, on ne dit pas wimbo wa manyimbo, mais on dit wimbo ulio bora. Exactement. Amen. Ça veut dire c'est le meilleur. Nasema ni wimbo ulio bora. Maintenant, pourquoi c'est le meilleur? C'est ça la question qui vient. Kwa nini ulio bora? Là où ça va arriver tout à l'heure. Ni hapo tutafikia sasa. Pourquoi c'est le meilleur cantique? Kwa nini ni wimbo ulio bora? Nous disons qu'on explique cantique comme enseignement. Tunasema tunafasiria wimbo kama vile fundisho. Nous sommes ensemble là. Je ne suis pas dans le cantique chant. Simo katika wimbo ya nyimbo. Bon, Twende. mais nous sommes dans les cantiques comme Tumo enseignement. katika wimbo kama vile fundisho. Nous disons que c'est le meilleur cantique. Nasema ni wimbo ulio bora. Mais si c'est le meilleur enseignement. Ni kweli ndilo fundisho lililo bora. C'est ça le sens où nous sommes, mon frère. Hiyo ni vile hatumo katika wimbo ya maombi. Le meilleur enseignement. Fundisho la kweli C'est que Jésus a amené dans le monde. ni yale Yesu alileta ulimwenguni. Mais qu'est-ce que Jésus a amené de meilleur? Yesu alileta nini ya faida? Je l'ai souligné. Nilitia mstari. Son enseignement est basé sur quoi? Fundisho linamaanisha linatia Il est msingi basé sur l'amour. kwa ajili ya upendo. Nous sommes ensemble. Amen. Jésus a amené l'enseignement à Yesu aimez-vous les uns les autres. Yesu alileta fundisho la upendo, pendeni ninyi kwa ninyi, Sache que vous êtes aimés. ili watu wajue kwamba ninyi ni wafuasi wangu. Nous sommes ensemble bien aimés. Donc c'est l'amour que Jésus a amené. Ni upendo Yesu alileta. Et
son amour, na ule upendo c'est pour son église. ni kwa ajili ya kanisa lake. Amen. C'est pour son église. Kwa ajili ya kanisa lake. Voilà pourquoi. Ndio maana disons que comme Jésus a amené l'amour, hivi Yesu alileta upendo. Avant lui, mbele yake Musa avait reçu de Dieu un enseignement. Alipokea toka kwa Mungu fundisho basé sur la condamnation. Iliyokuwa likiwa msingi kwa hukumu. Moïse condamné. Musa alihukumu. La loi condamnée. Sheria ilihukumu. La grâce vient justifier. Neema inakuja kukomboa. Dans la loi de ce que les condamnations. Katika sheria ni hukumu ndio iko. On attrape une femme. Anamshika mke en flagrant délit d'adultère. Wakiwa wakifanya usharati. On ramasse des biens. Wanakogota majivu. Directement on l'amène chez le Seigneur. Mara moja wanamleta kwa Bwana Yesu. Moïse dans la loi. Musa katika sheria. Alituamuru tupige mawe wanawake kama hao. Kila mtu na jiwe lake mkononi. Jésus leur dit, Yesu anawaambia, celui qui est sans péché, yeye anayekosa dhambi, tupe jiwe kwa. L'enseignement de Jésus, fundisho la Yesu, c'est basé sur le pardon, lilisimamia kwa ajili ya msamaha na kwa ajili ya upendo. Le Seigneur nous bénisse. Bwana tubariki. Voilà pourquoi nous disons c'est le meilleur de tous les enseignements qui existent dans la Bible. Ndio maana tunasema ni nzuri zaidi kuliko mafundisho zote zinakuwa katika Biblia. Amen. Donc, comme nous disons que le prophète, c'est d'abord évidemment là, par rapport à l'amour et à la condamnation, kweli hapo kulingana na upendo na hukumu, vous savez, cela écrit les Écritures. Hizo andiko ili tuende haraka. Jean 1:17 dit, Yohane sura ya kwanza 17 inasema, la loi est venue par Moïse, sheria ilikuja na Musa, la grâce et la vérité, na neema pia kweli sont venues par qui? Ilikuja na nani? Jésus-Christ. Na Yesu Kristo. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. La loi est venue par Moïse, sheria ilikuja na Musa, la grâce na neema, amen, et la vérité, na ukweli c'est par Jésus-Christ. kupitia Yesu Kristo. Donc l'enseignement de Jésus, fundisho la Yesu c'est le meilleur. ni ya mzuri zaidi. Amen. Amen. Et Paul aussi en a parlé, ça vous direz, dans 2 Corinthiens 3:6-9, on avance. Paulo naye alizungumzia ile katika Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 6 mpaka 9. Un prophète, comme il est un musicien, nabii yeye anakuwa mwanamuziki, son enseignement c'est donc le cantique. Fundisho lake manake ni wimbo. Maintenant, les cantiques au pluriel, sasa nyimbo kwa wingi, c'est donc les paroles des prophètes de l'ancienne alliance. Ni maneno ya manabii kwa agano la kale. Tous les prophètes qui sont venus avant Jésus, manabii wote waliokuja mbele ya Yesu, ils ont chanté, waliimba, ils ont parlé à Israël, walizungumzia Israeli. Ainsi qu'il est. Ndivyo asema wa milele. Ainsi qu'il est. Ndivyo asema Bwana wa milele. Nous sommes ensemble bien-aimés. Amen. Toutes les paroles de ces prophètes, maneno yote ya huyo nabii, c'est donc des chants. Ni kusema ni nyimbo, manake ni nyimbo. C'est qu'on peut dire autrement. Tunaweza kusema mara nyingi Isaïe a chanté, Isaya aliimba, Amen. Yeremia aliimba, Amen. Amos aliimba, Mika aliimba. Tous les prophètes que vous connaissez ont chanté. Manabii wote mnawajua waliimba. Ce sont les cantiques au ni manyimbo kwa wingi. Quand Jésus est venu, Yesu alipokuja, lui aussi il a chanté. Naye aliimba. Amen. Lui aussi il est venu enseigner. Naye alikuja fundisha. Mais l'enseignement de Jésus, na fundisho la Yesu, quand tu l'écoutes, unapoisikia, tu es directement séduit. Mara moja unaanguka. Et là, si nous lisons Jean chapitre 7, vraiment on va dire, hii tutasoma Jean 7 verset 31, Yohane 7 mstari wa 32, et nous allons sauter na tutaruka entre 44 à 45, 44 mpaka 47. Il est écrit, merci. Les pharisiens apprirent ce que l'on disait à voix basse dans la foule au sujet de Jésus. Les chefs des prêtres des pharisiens envoyèrent alors des gardes pour l'arrêter. Et maintenant, on parle de verset 44 à 47. 44 à 47. Certains d'entre eux voulaient qu'on l'arrête, mais personne n'a mis la main sur lui. Les gardes retournèrent auprès des chefs des prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent, pourquoi n'avez-vous pas amené Jésus? Les gardes répondirent, jamais personne hakuna mtu aliyenena kama huyu. Alors 47.
vous vous laissez tromper vous aussi. Leur demandèrent les pharisiens. Amen. Voilà. Lui c'est bon dit, est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Que Dieu vous soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Est-ce que vous croyez que jamais homme n'a parlé comme Jésus-Christ? Je mnaamini kwamba hakuna mtu aliyenena kama Yesu Kristo? Amen. Mais il faut dire la vérité. Jamais homme n'a parlé comme Jésus. Hakuna mtu aliyenena kama Yesu. Parce que quand lui parle, Yeye akinena, les cœurs sont touchés. yeye roho zinaguswa. Que Dieu soit loué. Amen. Quand lui parle, Anaponena, ceux qui sont venus l'arrêter, watu walikuja kumshika. ils ont dit, non mais quand même avant de l'arrêter, d'abord on va l'entendre. Mbele ya kumshika inaweza tumusikie kwanza, Ce que notre loi dit, sababu sheria yetu on inasema ne condamne pas un homme huwezi ukahukumu mtu sans l'avoir entendu. bila weza kumsikia. Mais quand ils ont donné l'oreille, Wanapopana sasa sikio, leur cœur était touché. moyo wao uliguswa. Au lieu d'arrêter le Seigneur, Kuliko wamshike pour Bwana, rentrer vers leur chef, walirudia wakubwa wao, ils ont dit, wanasema comment? Vous n'avez pas amené Jésus? kumuleta Ils ont Yesu. dit, non, chérie. Hapana, msimamizi, hapana. Jamais Hakuna homme mtu n'a parlé comme ça. alinena kama ule. C'est-à-dire les prophètes ont parlé, Manabii walinena, les prophètes ont chanté. nabii waliimba, Ce que nous avons écouté aujourd'hui, yale tumesikia leo. le cantique, Ile ni wimbo wa manyimbo. Amen. le cœur que nous puissions entendre, Ni bora ambayo tunaweza kusikia. c'est que le cantique des cantiques, Wimbo wa manyimbo c'est le meilleur ni enseignement. fundisho bora Parmi tous les enseignements donnés par les prophètes. miongoni mwa mafundisho zilizotolewa na manabii. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc déjà nous comprenons que cantique et des cantiques de Salomon, Tunaelewa kwamba wimbo wa manyimbo wa Salomono c'est tout simplement l'enseignement de Jésus. ni fundisho tu la Le Yesu. meilleur Salomon, Usalomono wa kweli, et cet enseignement-là, na hilo fundisho il passe celui de tous les prophètes. inazidia ya manabii wote. C'est pourquoi on ne peut pas comparer Jésus à un prophète. Ndio maana hatuwezi kumulinganisha Yesu na manabii. Amen. Moi aussi je suis prophète aujourd'hui. Na mimi niko nabii leo. Jésus avait dit ça. Yesu alisema Moi, j'ai hivi, dit ça. mimi nasema On hivi, dit non, sisi monsieur. tunasema pasha. Jamais homme. Hakuna mtu aliyenena kama Yesu Kristo. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Bwana apewe sifa. Alors regardez maintenant. Sasa tazama, Là nous avons donné juste l'aperçu des cantiques. hapo tulileta tu kuonesha hiyo wimbo wa manyimbo. Maintenant, Hivi sasa ce livre des cantiques, hii wimbo, kitabu cha wimbo ulio bora Salomono, beaucoup d'enseignements. ina mafundisho tele nyingi ndani yake. Chaque verset c'est un enseignement. Kila shairi ni fundisho. On Amen. ne saura pas tout aborder dans 3 heures. Hatuwezi kuzungumzia yote kwa saa tatu. Nous avons pensé que Tulidhani kwamba on relève tous les personnages, tunainua wale walitajwa ndani, les gens qui ont joué un rôle dans ces livres, waliokuwa na haja wala kazi fulani katika hiki kitabu, on les a élevés wanawainua pale, et nous allons donc expliquer chaque personnage par rapport à ce qu'il a fait. na tutafasiria sasa kila mtu jambo alilolifanya, Et cela va nous donner un peu une idée générale. na ile itatupatia wazo fupi kwa ajili ya hiyo kitabu. Là, nous avons trouvé en lisant Tulipata hapo tukisema que dans ces livres, katika hiki kitabu on parle d'un bien-aimé. wanamzungumzia mpendwa, Et là, on les voit dans Cantique 1, verset 13. na hapo tunaona katika wimbo wa ulio bora wa sura ya kwanza mstari wa 13. Quelqu'un peut lire rapidement comme Tunaweza ça. soma haraka sana. Donc, le personnage, le premier, c'est le bien-aimé, le point visible. Mtaja wa kwanza ambaye anaonekana. Il est écrit, mon bien-aimé pour moi comme un sachet de myrrhe adorante, je repose entre mes seins. Très bien. Et lui seulement dit, il est pour moi comme un bouquet de myrrhe. Anasema anakuwa kwangu kama vile chombo ya manukato, Ensemble. ni mkusanyiko. Myrrhe, c'est un produit qui donne le Ile parfum. inakuwa inaleta manukato. Qui repose entre mes seins. Akae katikati ya kifua chako. Maziba. Maziba yangu. Okay. Parce qu'on va expliquer tout ça tout à l'heure. Tutafasiria leo. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est là où les gens disent, mais il dit qu'il y a Maziba, il dit, hapa. Tutasema hivi. Kumbi ya Mungu. Amen. Amen.
Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Donc mon bien-aimé, Mpendwa wangu, comme un bouquet de iko vie. kama vile furushi ya maua inayozaa manukato. Il repose entre mes deux seins. Anakaa katika kifua cha maziba yangu. Katikati ya maziba yangu. C'est ma mère. C'est ça maziba. Mais il est entre les deux. Iko katikati ya maziba yangu. Voilà. Tout à l'heure on va expliquer ça. Tutafasiria. Que Dieu vous bénisse. Amen. Là, on voit l'époux. Tunaona pale mume bien-aimé. mpendwa. Et la femme change l'amour de son bien-aimé. Mke aimbe wimbo ya mpendwa wake. Le deuxième personnage dont il est question, Mtu wa pili anayetajwa c'est vraiment Salomon lui-même. ni Salomono mwenyewe. Lui, il est l'époux qu'on voit. Yeye anakuwa mume anayeonekana. Et là, quelqu'un va nous lire Na hapo mtu atasomea Cantique des Cantiques 8, wimbo ulio bora wa Salomono sura ya 8 versets 11 à 12. mstari wa 11 mpaka 12. Salomon possède une vigne apparemment et l'a confiée à des gardiens. Le droit des vendages est fixé à 1000 pièces d'argent. Salomon, tu peux garder les 1000 pièces d'argent, dont 200 pour les gardiens. Ma vigne à moi, je la garde moi-même. Amen. Donc là, vraiment, il est question de Salomon. Hapo ni jambo la Salomono. Il y avait une vie. Aliyekuwa na Il mizabibu. y avait aussi des gardiens. Kulikuwa pia walinzi. Et là, on parle de 1000 pièces pour Na Salomon. hapo wanazungumzia 1000 ya fedha kwa ajili ya Et Salomono. 200 pour les gens qui gardent. Na 200 kwa wanaokuwa walinzi. Tout à l'heure, on va expliquer ça. Mara hiyo tutafasiria. Amen. Troisième personnage, Watatu c'est la Sulamite qui est l'épouse. ni huyu msunama anayekuwa mke. Et on trouve ça dans Cantique 7, verset 1er. Na ile inapatikana katika wimbo ulio bora wa Salomono sura 7 mstari wa kwanza. Cantique 7, verset 1. Wimbo wa Salomono, wimbo ulio bora sura ya 7 mstari wa kwanza. Tourne-toi, tourne-toi sur la vie. Tourne-toi donc et laisse-nous te regarder. Pourquoi regarder la Sulamite entraînée dans la danse à deux camps? Amen. Amen. Et lui second dit la danse des deux cœurs. Amen. Je vais d'abord vous faire le dire. Mchezo Les cœurs, c'est un ensemble de gens qui chantent. ni ile kundi ya waimbaji. Je pense que la Bible, s'il y a des gens qui chantent, ça quand on dit les cœurs là, c'est pas les cœurs ici, non. Hiyo Les sio cœurs, c'est plusieurs fois. kundi ya waimbaji. Amen. Hein? Plusieurs fois l'assemblée. Waimbaji wamekusanyika, Maintenant, ils forment deux groupes. wanatunga sasa vikundi viwili Et on compare la Sulamite na wanalinganisha kama mke à msunama la danse. na mchezo. C'est que la Sulamite n'est pas dansée. Mchezo msunamini Mais atacheza, maintenant, ce seront deux groupes de gens qui chantent. anacheza kulingana na kundi mbili ya waimbaji. Amen. Si on va expliquer. Sasa hivi tutafasiria. Amen. Amen. L'autre personnage, Mwingine ce sont les filles de Jérusalem. ni wasichana wa Yerusalemu. Et là, nous lisons Tunasoma Cantique 1, verset 5. wimbo wa ubora wa Salomono sura ya kwanza mstari wa 5 Et Cantique 2, verset 7. na 2 mstari wa 7. Je suis noir, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Comme les temples de Kédar, comme les pensions de Salomon. Amen. Ok, 2, 7. 2:7. 2:7. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veille. Amen. Amen. Là, nous voyons que les filles de Jérusalem Tunaona wasichana wa Yerusalemu aussi interviennent nao wanaonekana dans ces livres. katika hiki kitabu. Que le Seigneur nous bénisse. Ah, Et on va l'expliquer tout à l'heure. tafasiria sasa hivi.